monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Moi, je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui est une vidéo un peu spéciale et qu'en plus, elle est en collaboration. Donc, si tu veux voir tout de suite, je te dis, let's do it. Le principe de cette vidéo est vraiment très simple et super intéressante, je trouve. J'espère pour vous. Aujourd'hui, vous avez pu être un peu aiguillé sur la miniature. On va parler bien sûr make-up. Oui, et je ne suis pas maquillée. Donc, on va refaire toute la façade, mais vraiment de façon très intéressante aujourd'hui, puisque je vais me maquiller d'un côté uniquement avec des produits de luxe qui proviennent de chez Sephora et qui pour certains coûtent bonbon, hein, qui sont très onéreux. Et de l'autre côté, je me maquille avec des produits donc cheap, c'est-à-dire des produits à petit prix qu'on retrouve dans les drugstores, dans les grandes surfaces, des produits très accessibles à tout le monde et qui coûtent moins cher, des produits à petit prix. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que pareil, sur chaque produit que je vais utiliser, autant dans le luxe, autant dans les produits cheap à petit prix, vous aurez pour chaque produit son tarif et ensuite vous aurez la petite addition. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu sur tout ce que je vais appliquer sur mon visage, le tarif total. Et le but de cette vidéo, c'est de voir s'il est vraiment nécessaire de mettre la qualité dans du make-up, avoir des produits onéreux, et est-ce que avec des produits petit prix cheap, on n'aurait peut-être pas des petites pépites et des petites ressemblances. Ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, c'est que j'ai essayé de trouver les mêmes tons, les mêmes highlighters qui approximativement auraient les mêmes couleurs, pour vraiment voir si eh bien, il y a une grosse différence ou pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Cette vidéo, n'oubliez pas, est en collaboration, comme je vous ai dit en intro. Et je pense que beaucoup vont penser que cette vidéo est en collaboration avec La Jolie pour la Latina, mais non, j'avais envie en 2020 aussi de vous faire découvrir d'autres youtubeurs, d'autres youtubeuses que j'aime beaucoup, que je regarde, que j'apprécie vraiment pour leur univers. Et aujourd'hui, cette vidéo est en collaboration avec Mathilde Mava. Donc, tu auras sa petite photo sur le côté et bien sûr en haut de l'écran, dans le petit, son univers. Si tu ne la connais pas, c'est quelqu'un qui est un peu comme moi, qui adore le make-up, fait beaucoup de crash tests et qui est super agréable parce qu'elle parle très doucement, très zen, c'est très relaxant de la regarder. Donc si tu ne la connais pas, eh bien je t'invite à découvrir sa chaîne et bien sûr tu regardes ma vidéo mais va voir la sienne aussi. Donc tout sera référencé en barre d'infos. Je déblatère pas plus et puis je me prépare et puis je te dis let's do it. Je crois que j'ai pas choisi le jour pour tourner ma vidéo. Il y a pas mal de passages, je vais avoir le regard assez fuyant, je suis vraiment désolée, mais il y a le vide-grenier, je crois qu'il y a le voisin qui a décidé de tondre. Il fait super beau aujourd'hui, il fait un soleil magnifique, c'est tout à fait normal. Donc si j'ai un peu le regard fuyant, ce n'est pas bien grave, voilà. Si ça dérange quelqu'un, on va écouter, ne regardez pas cette vidéo. Donc j'ai fait deux petites panières, donc j'ai fait la petite panière avec des produits donc à petit prix. Et j'ai fait de même pour une autre, pour les produits de luxe. On va commencer par le primer et pour le primer donc j'ai pris pour le côté luxe, j'ai pris bien sûr le Benefit qui est le The Pore professionnel, voilà, et pour l'autre côté j'ai pris le NYX, donc le Profiler, voilà, que je pense que beaucoup connaissent autant l'un que l'autre. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'à chaque fois, je vais vous montrer les produits et je vais mettre en accéléré parce que j'ai pas envie que ça dure une plombe et c'est surtout que ça vous soit plus agréable. Donc c'est parti, je vais mettre ça sur mon visage. J'ai appliqué donc les petits primers, donc j'ai pas expliqué, mais les primers, ça permet de venir lisser, de resserrer les pores et de fixer donc le fond de teint, tout ce que vous allez mettre dessus. Pour ce qui est de ces deux produits, pour moi, il y a
aucune différence, juste le tarif vous allez voir, parce qu'ils ont le même effet, ça vient lisser un petit peu, ça vient un petit peu atténuer les rougeurs, même si pour ma part il faut rajouter quand même autre chose. Ils ont la même texture mousse, on a le même aspect lissé, doux sur le visage, que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, voilà, on a le même effet. Après avoir mis mon primer, moi maintenant je mets toujours une base illuminatrice. Et en l'occurrence pour le côté luxe, j'ai celui de chez Too Faced, donc qui est le Day You Fresh Glow qui sent divinement bon. La pastèque et le concombre, je l'aime beaucoup. Et ça va permettre en fait de mettre un petit peu de glow, illuminer un petit peu le visage, donner un peu plus de lumière, on va dire un petit peu. Et de l'autre côté, donc j'ai celui de chez Kiko, voilà, qui ont sorti ce produit il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre c'est une édition limitée, donc vous ne pourrez plus le retrouver. Donc celui-ci c'est le Sicilian Note, mais vous pouvez le retrouver sur Vinted, voilà. Donc je vais appliquer ça pareil. Alors on est sur deux produits qui n'ont pas du tout les mêmes coloris, parce que malheureusement j'avais pas la même coloris que chez Too Faced, et vous allez voir une petite différence peut-être. Celui-ci est un peu plus pailleté dans les argentés, et celui-ci il est un peu plus champagne. Donc c'est parti, on applique tout ça. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais celui de chez Kiko fait quelque chose de beaucoup plus argenté. Alors, on voit quand même des endroits où ça fait un peu plus pailleté, on va dire. Et le Too Faced est beaucoup plus champagne, ils se font un peu plus sur la peau. Ça fait quelques lumières, vous voyez, je sais pas si vous voyez les lumières ici, voilà. Mais celui-ci est totalement différent, je vous assure, il est totalement différent. On n'a rien à voir, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux, on va dire, mais qui va s'estomper après une fois avoir mis le fond de teint aussi. Ne vous inquiétez pas que vous n'allez pas être comme ça, mais on peut voir une différence. Alors moi, j'aime les deux. Comme dans mes habitudes, je commence toujours par les yeux, j'ai toujours peur des chutes, donc on va commencer par réaliser le make-up des yeux. Et pour ce faire, il faut toujours une base à paupières, ce qui va fixer vos fards et surtout enlever un petit peu les veines si vous avez des bases qui viennent camoufler les veines, mais c'est surtout pour que le fard tienne beaucoup plus longtemps et pour intensifier les couleurs des fards. Pour le côté luxe, j'ai le Fenty Beauty que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est mon chouchou, et dans celui-ci c'est le Pro Filtre de Fenty Beauty. Ça ne bouge pas, ça tient même les eyeliners. Moi je suis satisfaite de ce produit. Et de l'autre côté, celui qui lui ressemble beaucoup mais qui est un peu plus collant, c'est celui de chez NYX qui est le Proof It, et d'ailleurs que je vous ai mis dans les produits que je n'aimais pas, mais c'est un produit similaire sur les deux. Donc je vais appliquer ça et puis ensuite on se reparle sur les palettes. A few moments later. Je suis stressée, je disais dans cette vidéo, mais je crois qu'il se passe quelque chose chez le voisin. Ils font péter les motos, je vois qu'il y en a qui sortent avec des costards. C'est juste sur mon terrain là, donc du coup les gens regardent, ils me voient filmer, ils me voient parler toute seule. Et ils se demandent quoi, hein? Bah ouais, je parle toute seule, je fais une vidéo. Au niveau des palettes, j'ai cherché pendant un moment qu'est-ce que je pouvais avoir de similitude entre le luxe et le cheap. Ça a été très difficile à trouver, mais je pense avoir trouvé parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de couleurs similaires. Pour ce qui est du luxe, on va se maquiller avec la palette de chez Naked, donc la Reload que j'avais acheté sur Instagram, du moins elle a une chaîne YouTube aussi. C'est Jessica donc qui a refait sa chaîne. C'est une chaîne de Bipass, je vous mettrai dans le petit sa nouvelle chaîne. N'hésitez pas
allez vous abonner. Donc c'est une personne qui revend assez souvent du make-up. D'ailleurs, je pense que dans les prochaines vidéos, je vais vous en parler. Nous avons ouvert avec Jessica un groupe sur Facebook. Vous pourrez le retrouver en barre d'infos. Il est inséré dans les boutiques. Vous avez mon Vinted aussi. Et en l'occurrence, vous pourrez accéder au groupe sur Facebook, ouvrir votre album et vendre vous aussi vos produits. C'est Jess et Lydie, vente entre filles. Voilà, donc elle revend beaucoup de make-up et donc je lui avais acheté cette palette qui est dans les tons vraiment nude, marronné. Je l'aime beaucoup quand je veux faire quelque chose de très simple, très rapide. C'est sur celle-ci que je vais me diriger. Et pour ce qui est du dupe, à mon sens, qui a beaucoup de couleurs un peu identiques, c'est celle de chez Essence, voilà, que j'avais acheté, qui est toute neuve. Donc du coup on va pouvoir la tester en même temps. Je pense que celle-ci vous la retrouverez sur Vinted, voilà, parce que c'est quelque chose que je ne me servirai pas, donc n'hésitez pas à aller sur mon Vinted. Et je pense aussi la mettre sur le groupe Facebook, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer et on va voir qu'il y a quand même des petites couleurs qui s'y ressemblent. J'essaie de faire comme je peux pour vous montrer ça. Donc voilà la Too Faced ici, ou la Too Faced, la Naked, l'Urban Decay, et on a quand même des couleurs qui s'y ressemblent. Celui-ci avec celui-ci, on a un nude un peu comme ceci, on a un marronné qui est un peu comme ceci ici. Alors on a quand même quelques petites couleurs qui sont similaires. Et donc c'est parti pour le make-up et en accéléré et en musique. Avant de vous laisser en accéléré, pareil, au niveau des pinceaux, j'ai pris des pinceaux cheap qu'on retrouve sur AliExpress. Donc je maquillais avec la palette de chez Essence. Et de l'autre côté, j'ai pris des pinceaux donc Sephora, Kat Von D et Zoeva, que vous verrez à chaque fois, je vous montrerai en accéléré. Voilà, j'ai poussé le vis jusqu'au petit pinceau. Alors je sais pas trop ce que vous en pensez. De loin, franchement ça fait la blague. De loin, une fois qu'on va mettre l'eyeliner, le mascara et tout, je pense que ça fait quand même la blagounette. De loin, ça le fait. Allez, on va faire les sourcils rapidement. Du moins d'un côté rapidement parce que l'autre côté ça va être juste une catastrophe et c'est du côté luxe. Du côté luxe, je vais appliquer la pommade Medium Brow de chez Anastasia que j'ai utilisé qu'une fois. J'espère juste qu'elle n'est pas sèche, je n'y suis jamais arrivée. Et de l'autre côté, donc du côté cheap, j'ai le crayon de chez L'Oréal que j'applique tout le temps, tout le temps. C'est facile. J'ai fini mon Benefit, mais alors je vais finir celui-ci avant de m'en acheter un autre, je l'ai déjà. Celui-ci je l'applique
tous les jours. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. En plus c'est un produit qu'on m'avait offert, donc je sais pas du tout si je le retrouverai, mais petit prix, des fois ils sont très très bien. Donc on va faire ça en accéléré parce que je pense que je vais galérer au niveau du luxe, hein, parce que c'est des petites pommades comme ceci et qu'il va falloir un petit pinceau. Voilà. La couleur m'a l'air plutôt pas mal. Je pense pas qu'il soit sec. Non, il est pas sec, donc je vais galérer. Alors voilà ce que j'ai fait. Alors je pense que celui de chez Anastasia Beverly Hills ne doit plus être bon parce que je trouve qu'il n'a pas du tout la même pigmentation que quand je l'avais acheté. On a quelque chose quand même de beaucoup plus passe-partout, mais par contre j'y arrive pas. Et de toute façon mes sourcils, je viens pas les travailler comme Marion Caméléon. Il faut une certaine agilité que je n'ai pas au niveau des sourcils. Vous voyez, moi je viens juste donner un petit coup de crayon pour les intensifier, pour camoufler un petit peu les petits trous, les petits poils qui me manquent. Mais je préfère 1000 fois celui-ci que celui-ci. On va passer au fond de teint. Ouais, ça ira beaucoup mieux. Pour le fond de teint du côté luxe, j'ai pris le Yves Saint Laurent. Oui, Yves Saint Laurent, c'est vraiment du luxe. J'ai du BK, j'ai du Marc Jacob, j'ai du Too Faced. J'ai un de Chanel, mais qui a des années que je garde pour son packaging qu'on m'avait offert, qui est beaucoup trop clair. Et celui-ci, eh bien, c'est celui que m'a offert Paula dans le swap calendrier de la veine. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo, il faudra le voir dans le petit juste en haut de l'écran, où je teste une partie des produits qu'elle m'a offert. Bon, celui-ci en fait partie. Elle me l'a pris en teinte porcelaine BD10. Voilà, donc, et du côté du petit prix, j'ai pris celui de chez L'Oréal qu'on retrouve dans les grandes surfaces, qui est très accessible, le L'Oréal Accord Parfait. Donc celui-ci, moi je l'ai en teinte qui me va très très bien, c'est le naturel doré. Je suis entre le beige doré, beige, sable, sand, voilà, donc ça c'est mes couleurs. Donc c'est parti. Donc vous allez voir que dans l'appliquage de fond de teint, il va y avoir quand même un certain décalage au niveau de la teinte. Mais là, j'avais pas de similitude. Donc c'est les deux seuls fonds de teint que j'ai d'un côté luxe et de côté ouvert petit prix. Donc c'est parti, et pour ce faire j'avais envie de pousser le vis tout comme pour les yeux au niveau des pinceaux. Je ne vais pas l'appliquer au Beauty Blender, je vais appliquer donc du côté luxe avec le pinceau 10 de chez Kat Von D que j'aime plutôt bien. Je suis en train encore de tester parce que moi je suis madame Beauty Blender. Et de l'autre côté, du côté luxe, j'avais acheté le pinceau rotatif, mais il n'y a plus de pile, qu'on retrouve encore dans les grandes surfaces, en l'occurrence chez Leclerc. C'est le pinceau rotatif Babyliss et je vais l'appliquer de ce côté avec le fond de teint de chez L'Oréal. De loin, vous allez voir une différence de couleur. Celui-ci est un chouïa un peu trop clair et celui-ci du côté cheap est un chouïa un peu trop foncé. Pourtant, mes teintes sont beige, doré, beige, sable. Je me suis toujours dirigée par ces teintes-là. Est-ce que ma peau a changé? Peut-être avec l'âge aussi. Le fait aussi que on est en hiver, donc j'ai mes teintes de couleurs d'hiver. Pour le coup, le Yves Saint Laurent, on parle juste au niveau des teintes. Pour ma part, est un peu trop clair, mais si je viens réchauffer avec un bronzer, un blush, un highlighter, je mets mon anti-cerne. Franchement, il est top. Application top, on est sur un fond de teint avec une couvrance légère, tout comme le L'Oréal, hein, Accord Parfait. Il est de couvrance légère, en sachant que j'ai mis qu'une couche de fond de teint qu'on retrouve en grande surface, L'Oréal, Bourjois, Revlon et bien d'autres, font très bien l'affaire aussi.
Voilà, celui-ci, il est juste la teinte un peu trop foncée. Je pense que ça, je vais le garder peut-être pour cet été. Voilà, il sera juste impeccable. Parce que là, on voit que du coup, ben, il est un peu trop foncé. Oui, les fonds de teint de luxe sont très bien, sont super bons. Mais je pense que ceux de grande surface sont très bien aussi. Allez, on passe aux anti-cernes du côté des produits luxe. J'ai pris le Too Faced parce que je l'aime beaucoup. C'est comme ça, c'est mon chouchou. Depuis l'année dernière, c'est mon chouchou. Et du côté petit prix, j'ai pris celui de chez Cien. Voilà, donc les deux, je vais les appliquer au pinceau uniquement avec le même pinceau. Peut-être que celui-ci, non, parce que c'est à bâtonner. Ouais, c'est un bâtonnet, donc je vais l'estomper au doigt. Et l'autre côté, je vais l'estomper avec le petit pinceau de chez Tonton Ali, qui est un dupe de It's Cosmetics que j'aime beaucoup. Donc, let's do it! Donc vous pouvez voir une grosse différence quand même entre le Too Faced, et j'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. Il y en a qui en mettent beaucoup plus et alors ça vient complètement camoufler les rougeurs, et on peut même uniquement se servir de cet anti-cerne pour faire même le teint. Il fait lisse d'anti-cerne mais fond de teint je pense aussi. Et on voit très bien que le côté de chez Cien, même s'il est plutôt pas mal, on n'a pas du tout la même couvrance. Donc voilà, je pense que je vous laisse voir de près. Ça a beaucoup plus marqué ici. Et pourtant, j'en mets pas beaucoup. Et ce côté, vous avez vu que j'en ai mis quand même un peu plus que ce côté. Et on n'a pas du tout le même rendu au niveau des yeux. Je vais poudrer maintenant. Donc du côté de du luxe, je vais poudrer avec la poudre de chez Fenty Beauty comme ceci, et j'en ai pour des années, le pourquoi que je vous ai dit que j'en rachèterai pas d'autres. J'ai ceux de Too Faced aussi que j'aime beaucoup, je l'ai pris en teinte banana. Donc on a un contenant de 28 grammes, voilà, donc j'en ai pour toute ma life et je l'aime beaucoup. Et de l'autre côté, j'ai trouvé une petite pépite que j'avais testée avec... en partenariat avec Eva Beauty Access, donc c'est la marque Winnie Luxury. Donc on est sur un petit prix qu'on retrouve sur la boutique Eva Beauty Access. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos aussi, si jamais vous voulez voir les produits qu'elle propose. J'en ai, je crois, un autre, vous verrez qu'ils sont plutôt bien. Donc on va poudrer tout ça en accéléré. Écoutez, c'est marrant parce que j'ai appliqué la poudre chez Fenty Beauty. Donc moi, je l'ai pris en teinte banana. Donc elle est quand même, vous voyez, colorée. Donc lorsqu'on vient poudrer, ça vient fixer votre fond de teint. Vous faites sur les zones de T où vous avez graissé un petit peu, vous allez briller tout au long de la journée. Et du coup, le fond de teint était un peu trop clair. J'ai mis la poudre de chez Fenty Beauty et je le sais, elle vient colorer un petit peu. Il faut pas trop en mettre parce que pour les peaux grasses ça va, mais ça vient quand même faire des petites démarcations. Mais pour les peaux sèches, je suis pas sûre qu'elles soient très très jolies. Voilà. Et de l'autre côté, donc j'avais un fond de teint beaucoup trop foncé et du coup j'ai pris la poudre de Winnie Luxury qui est en teinte, il n'y a pas de teinte en fait, donc c'est une poudre peut-être translucide un peu colorée mais beaucoup moins que celle de chez Fenty Beauty. Et finalement, eh bien, ça m'a éclairci un petit peu le fond de teint un peu trop foncé. Donc, là, je me regarde et au niveau du teint, on est sur la même chose. On est sur la même chose. On va continuer le visage. Je vais mettre le bronzer et ensuite le blush. Donc au niveau du bronzer, pour le côté luxe, j'ai pris donc le Too Faced, voilà, qui est juste magnifique, où on peut donc prendre uniquement le bronzer et prendre la lighter.
ou mélanger les deux. Et du côté cheap, j'ai pris donc la marque P2 que je retrouvais à mon Leclerc et que vous pouvez retrouver peut-être et commander. Donc on est sur la mosaïque et j'ai pris le 010 Tahiti Paradis. Donc là il faut juste mélanger les couleurs et les appliquer. Je vais vous montrer le blush et la lighter en même temps, comme ça je vais tout mettre en même temps pour gagner du temps. Au niveau blush, au niveau du luxe, je vais mettre le NARS, donc le Orgasme. Je l'aime d'amour, il est trop magnifique, mais vraiment c'est mon blush que j'utilise pratiquement tout le temps et pourtant j'en ai plein, mais non, je reviens toujours sur le même. Et pour le côté cheap, je vais prendre celui de la marque AOA que j'avais eu dans un swap avec les curiosités de Pauline. Pareil, je mettrai dans le petit, ça a le nom de chaîne, si tu vas y la voir, n'hésite pas à y la voir. Et elle m'avait offert ce blush. Je trouve qu'il y a des similitudes un petit peu avec le NARS. Elle m'avait pris le 092 Delica Pink. Au niveau de la lighter, au niveau du luxe, j'ai pris donc celui de chez BK. Voilà. Et j'ai pris, je crois, le Opal. Non, le Mostone. C'est le Mostone que j'ai. Donc, qui est comme ceci, que j'utilise beaucoup. Oh, que j'aime beaucoup. Et de l'autre côté, on a de la collection Essence, la collection Cinderella, qu'ils ont fait au même moment où MAC a ressorti sa collection Cendrillon chez MAC. Et que j'ai beaucoup utilisé et qui a une pigmentation de ouf. On passe à l'eyeliner, pareil, je vais tout mettre en même temps, comme ça on va accélérer. Côté luxe, j'ai pris le eyeliner de chez Marc Jacobs, donc c'est un eyeliner waterproof qui tient super bien, c'est mon chouchou. Et ensuite j'ai mis donc le eyeliner de chez Makeup Revolution, donc vous verrez la différence de prix. Voilà, donc je vais appliquer ça. Au niveau des mascaras, au niveau du luxe, j'ai pris donc deux. Donc un de chez Makeup Forever qui est le Smoky Lash que j'aime beaucoup pour les cils du haut, et pour les cils du bas j'aime bien jongler avec le Tarte qui est le Lash Tarte. Comme ça j'ai plus l'indication dessus, ça s'est effacé. Voilà, et pour ce qui est pour le cheap, j'en ai pris deux aussi. Donc j'ai pris le Snapscara comme ceci, voilà, qui est donc waterproof, c'est-à-dire qui s'enlève à l'eau. Et ensuite pour les cils du bas, j'ai celui-ci que j'ai pas testé depuis très longtemps, qui est aussi de la marque Eva Beauty Access. Je vous montrerai la boutique en barre d'infos. C'est des produits qui coûtent vraiment pas cher et on peut trouver des pépites aussi. Et je vais m'appliquer tout ça et puis on se retrouve pour la fin pour le rouge à lèvres. Alors voilà, j'ai appliqué l'eyeliner, les mascaras. Donc pour l'eyeliner, ici on a celui de chez Makeup Revolution qui est très bien si vous n'avez pas les yeux qui pleurent très souvent. Alors tout dépend de la base que vous mettez. Moi jusqu'à présent j'en étais très contente. Et puis il a fait comme celui de chez Kat Von D aussi, où j'en étais très contente au début. Et bien tout dépend comment sont mes yeux, le temps qu'il fait, s'il y a du vent, et bien il va venir me faire l'effet panda. Mais si vous avez vraiment des yeux avec aucun souci, très bonne pigmentation, je pense qu'on peut le voir, très noir, très précis au niveau de la mine. Par contre moi mon chouchou du moment c'est celui de chez Marc Jacobs. Voilà, pigmentation au top. Et il peut pleuvoir, je peux pleurer des yeux. Il est waterproof, c'est le dernier de chez Marc Jacobs qu'il a sorti. Et quand je vous dis qu'il est bien et qu'il tient,
ces espérances, c'est que même au démaquillage, j'ai du mal à le retirer. Donc ça, c'est mon chouchou du moment. Il sèche très très vite par contre. Voilà, si vous voulez faire des rectifications, vous pourrez pas. Il faut être quand même assez calé au niveau de la liner. Au niveau des mascaras, donc pour ce côté, j'ai mis donc le Make Up Forever et le Tarte. Voilà, donc le Make Up Forever j'aime beaucoup parce que vous pouvez en remettre autant de fois que vous le voulez. Vous n'avez pas de pâte d'araignée parce que j'ai horreur de ça. Le Snapscara, il est très bien pigmenté, il fait de jolis cils mais moins jolis que celui de chez Make Up Forever. Par contre celui-ci, il ne faut pas en mettre plusieurs couches parce que ça fait vite des toiles d'araignée. Par contre il attrape super bien les cils. Moi il me fait mal parce qu'il doit sûrement bien m'attraper les cils. Par contre le petit plus qu'il a celui-ci, c'est qu'il se démaquille très facilement. Au niveau des ras des cils, j'ai voulu appliquer le petit mascara de chez Eva Beauty Access qui était super génial, mais malheureusement ça fait trop longtemps que je l'ai peut-être et il est totalement sec, donc je vais le jeter à la poubelle. Donc j'ai mis le Snapscara en bas et écoutez, niveau au loin ils sont très très jolis. On va finir avec le rouge à lèvres. Pour le côté luxe, donc j'ai pris donc le Too Faced parce que j'ai cherché une ressemblance avec tout le long de ce maquillage. J'ai essayé, donc j'ai pris celui-ci. C'est un Melted, c'est les Melted qui ont sorti les premiers mat. Voilà, je l'ai pris celui-ci en teinte Cougar. J'ai pratiquement... je les ai tous pratiquement, je les aime beaucoup. Et de l'autre côté, j'ai ceux-là, donc c'est les Maybelline New York, les Super Stay. J'espère juste qu'il ne va pas me redonner un bouton de fièvre, parce qu'à chaque fois que je l'ai appliqué, il m'a donné un bouton de fièvre. Voilà, mais c'était approximativement les mêmes teintes au niveau du swatch. Est-ce que vous voyez une différence de loin? Franchement, de loin, ça fait super la blague. Alors c'est vrai que si après on y prête plus attention, on se rapproche, on va voir que au niveau du bronzer, il y a un côté beaucoup plus foncé que l'autre. J'aurais mis le même bronzer de ce côté. Voilà, ça aurait fait pareil. Voilà, au niveau des yeux, franchement, il n'y a pas grosse différence puisque j'ai jaugé sur deux couleurs sur la marque Essence. Juste que ce côté est beaucoup plus net, beaucoup plus travaillé. Je vous ai dit, au niveau des fards, celui-ci de loin, voilà quoi, de loin, ça passe crème, hein, franchement. Au niveau des highlighters, on a un côté plus froid, un peu plus métallique que celui-ci qui est neutre champagne. Au niveau du rouge à lèvres, c'est le même. Je suis choquée, c'est le même. Au niveau des sourcils, oui, il y a un côté plus foncé que l'autre. Il y a certaines quelques petites différences. Mais franchement, de loin, de ce côté, tu auras la somme de tout ce que j'ai appliqué sur mon visage, à combien c'est revenu. Et puis de ce côté, tu auras le petit total de ce que j'ai appliqué de ce côté. Et on a un rendu pratiquement similaire. Je suis choquée. Alors il faut peut-être pas mettre autant d'argent dans le luxe pour avoir le même résultat. Même si sur le luxe on parle des packaging qui sont juste magnifiques. Ils font de très beaux packaging, Too Faced, Urban Decay, Yves Saint Laurent, BK. Voilà, on a quand même de très beaux packaging. On a des produits qui sont quand même très très beaux, très belle pigmentation au niveau de Urban Decay. Les fards s'estompent très 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 bien. Mais on peut retrouver des petites pépites aussi à petit prix, où les packaging sont peut-être certes un peu type, mais pour d'autres, ils font de très jolis packaging aussi. Et on peut avoir aussi un joli make-up. Donc j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire lequel
vous préférez? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce que vous voyez quand même quelque chose de flagrant ou pas? J'attends vos retours. Avant de clôturer bien sûr cette vidéo, je vous montre un petit dupe. Voilà. Que je vous ai dit dans la vidéo. Donc on a celui de chez Sephora, donc en numéro 13, qui est un métal rose comme ceci, pour tous les intéressés qui auront aimé cette vidéo. Donc hop, on va le faire vite fait parce que je crois que la vidéo va durer une plombe. Donc on a ce rose super métallique qui est super joli cet été, avec juste un petit mascara, avec un teint super allé, bronzé. Et on a donc au niveau du luxe, on a le Urban Decay qui est le numéro Big Bang métallique aussi. Ah, il faut aimer, hein. Celui-ci je pense qu'il va être un peu plus foncé, mais franchement, de loin, regardez, il y a quand même des grosses similitudes. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que vous serez restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas bien sûr à mettre plein de pouces vers le haut. N'hésitez pas à rejoindre ma petite communauté, ça fait super plaisir. N'hésitez pas, si tu ne me connaissais pas, si tu viens de tomber sur cette vidéo, bien sûr à t'abonner et activer la petite cloche. N'hésitez pas à interférer en barre d'infos. Comme dans mes habitudes, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Vivez le jour, vivez sans chichi. Et puis bien sûr, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. Je vous fais plein de gros bisous et tchuss.